Toi le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Voici la troisième partie du sermon de Bourdaloue sur la persévérance chrétienne. Dieu l'a ainsi ordonné, chrétien. Une des lois de sa providence est que le salut dans cette vie nous soit incertain, et que nous n'ayons jamais sur la terre nulle assurance de notre prédestination éternelle. Providence, dit saint Augustin, que nous devons adorer, puisqu'elle nous entretient dans l'humilité, et qu'elle excite en nous la ferveur et la vigilance. Il est néanmoins vrai, sans déroger en rien à cette règle, que la persévérance dans le bien et l'accomplissement des saintes résolutions qu'on a formées est la marque la plus infaillible à quoi nous puissions reconnaître si nous serons un jour semblables à Jésus-Christ ressuscité, et si nous aurons le bonheur de participer à sa gloire. Je m'explique. Tous les théologiens conviennent qu'il y a certains signes par où nous pouvons distinguer ceux d'entre les fidèles qui doivent un jour ressusciter à la vie et ceux qui ressusciteront comme par le Fils de Dieu, pour leur damnation. Mais selon les mêmes théologiens, ces signes, après tout, sont équivoques et douteux, et rien n'est plus ordinaire, ni plus à craindre que de s'y tromper. Si on a un, disent-ils, sur lequel nous soyons en droit de faire fond, et qui soit capable d'établir solidement notre espérance pour la résurrection bienheureuse, c'est cette persévérance dans l'état où nous sommes entrés en nous convertissant à Dieu. Pourquoi? Par trois raisons importantes que je vous prie de bien méditer. Parce qu'il est certain que la persévérance représente déjà dans nous l'état de cette bienheureuse résurrection. Parce qu'elle nous dispose et qu'elle nous conduit à cette bienheureuse résurrection. Enfin, parce qu'il nous fait mériter autant qu'il est possible la grâce spéciale de cette bienheureuse résurrection. Développons ces trois pensées. Je dis que la persévérance chrétienne représente déjà dans nous l'état de cette bienheureuse résurrection, dont nous voyons les prémices dans la personne du Sauveur. Car en quoi consiste cet état des corps glorieux? Le voici, en ce qu'ils ne sont plus sujets à aucune vicissitude, en ce que la gloire dont ils sont revêtus n'est point une gloire passagère, mais permanente, et qui durera autant que Dieu même, en ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils seront éternellement, et ce qu'ils ne peuvent jamais cesser d'être. Tel est l'avantage d'un corps ressuscité, et conformé, comme dit l'apôtre, sur le modèle du corps glorieux de Jésus-Christ. Or rien n'approche plus de cet état que la persévérance du juste, ou d'un pécheur converti, et inébranlable dans le plan de conversion qu'il s'est tracé. Car au lieu que les mondains, semblables aux flots de la mer, sont dans un changement perpétuel et que toujours agités par leur passion, ils succombent à la crainte, ils cèdent au respect humain, ils plient sous l'adversité, ils s'enflent dans la prospérité, ils suivent l'attrait du plaisir, ils se laissent vaincre par l'intérêt, abattre par la tristesse, corrompre par la joie, entraîner par l'occasion, qu'ils tournent non seulement leur raison, mais leur religion au gré de l'humeur qui les domine, et que bien loin de s'affermir par la grâce dans la piété, ils anéantissent dans eux la piété et la grâce même par leur variation continuelle. État déplorable, où selon saint Paul, la créature doit gémir de se voir réduite. Vanitati enim creatura gesta est. Le juste, au contraire, fortifié de la bonne habitude qu'il s'est faite, élevé en dessous de tout ce qui pourrait le retirer des voies de Dieu, vainqueur du monde et de soi-même, marche toujours dans un même pas, suit toujours la même route, ne vit plus dans une pitoyable alternative de conversion et de rechute, de ferveur et de relâchement, de régularité et de libertinage, mais déterminé à la pratique de ses devoirs, est inviolablement ce qu'il doit être, et par là anticipe l'heureux état de la résurrection future. C'est sur quoi saint Cyprien félicitait avec tant d'éloquence des vierges chrétiennes qui s'étaient consacrées à Jésus-Christ et qui trouvaient dans leur retraite ce précieux trésor d'une éternelle stabilité. Vos resurrectionis, gloria minox seculo, iam texe tenetis. Vous possédez, leur disait-il, dès maintenant la gloire de la résurrection que nous attendons. La chasteté que vous avez vouée solennellement à Dieu, faites dès à présent dans vos âmes quelque chose de semblable à ce que la résurrection doit faire. Fait dès à présent dans vos âmes quelque chose de semblable à ce que la résurrection doit faire dans les corps des saints. Et votre constance à suivre le divin époux que vous avez choisi commence déjà visiblement dans vos personnes, ce que la béatitude céleste achèvera et consommera. Or, ce que saint Cyprien disait à ses épouses de Jésus-Christ, je vous le dis, mes chers auditeurs, oui, de quelque condition que vous soyez, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, de cette résurrection véritable et durable, dont je vous ai fait connaître l'importance et la nécessité, si qu'on ressuscite comme Christo, si vous êtes disposé, mais efficacement, mais sincèrement,
à persévérer dans la voie où la grâce de la pénitence vous a rappelé. Je dis que vous avez déjà part à ce qu'il y a de plus avantageux dans cet état d'immortalité, où nous espérons un jour de parvenir. Je dis qu'être constant comme vous l'êtes, ou comme vous paraissez de vouloir être dans le service de votre Dieu, c'est être déjà marqué de ce sceau de Dieu vivant, que l'ange de l'Apocalypse doit imprimer sur le front de tous les élus. Vos resurrectionis gloriam, in hoc seculo iam teneris. Et il n'y a personne de ceux qui m'écoutent qui n'ait droit de prétendre à ce bonheur, car les libertins même et les plus impies sont capables d'une parfaite conversion, comme les autres pécheurs. Et nous avons quelquefois la consolation de voir les plus endurcis et les plus obstinés dans le péché, quand ils se sont reconnus et remis dans l'ordre, s'y tenir plus étroitement et plus inséparablement attachés, comme si Dieu prenait plaisir à faire éclater en eux toutes les richesses de sa miséricorde. Pas sans motif pour exciter dans tous les cœurs un saint zèle et une sainte confiance. Mais si par votre infidélité, la grâce n'agit en vous que faiblement, que superficiellement, et si dans la pratique vous n'exécutez rien de ce que vous avez conclu et arrêté avec Dieu, si dès les premiers jours, désespérant de pouvoir aller jusqu'au bout, et déjà lassé du peu de chemin que vous avez fait, vous regardez derrière vous, et vous commencez à reculer. J'ose, chrétien, vous le dire, quoiqu'avec douleur, il est bien à craindre que vous ne soyez pas du nombre de ceux qui, selon la parole du prophète royal, doivent un jour ressusciter dans l'assemblée des justes, et par une triste conséquence, que vous ne soyez jamais reçus dans le royaume de Dieu. Si je faisais de moi-même cette triste prédiction, peut-être pourriez-vous ne m'en pas croire, et en appeler à un autre témoignage que le mien. Mais Jésus-Christ même vous nous l'a ainsi déclaré dans son évangile. Et c'est de sa bouche qu'est tout ce terrible arrêt, Nemo mittens manum suam et ad aratrum, et respiciens retro aptus est regno Dei. Luc 9. Comment, mes frères, reprend saint Chrysostome, exprime ce passage de saint Luc. Comment un homme inconstant et léger serait-il propre pour le royaume de Dieu, puisqu'il ne l'est pas même pour le monde, ni pour les affaires et le commerce du monde? Que pense-t-on dans le monde d'un esprit volage et changeant, qui se confie en lui, qui fait fond sur lui? Et de quoi le croit-on capable? Or, si le monde même, ajoute saint Chrysostome, malgré son inconstance naturelle, est néanmoins le premier à condamner l'inconstance de ceux qui suivent ses lois, comment Dieu s'accommodera-t-il de la nôtre? Et d'ailleurs, conclut le même Père, si nous ne sommes pas propres au royaume de Dieu, que sert-il de l'aide pour autre chose? Eussions-nous les plus rares talents et les plus sublimes, les plus éminentes qualités, avec toutes les qualités et tous les talents que sommes-nous, devant Dieu, si nous ne sommes pas en état d'entrer dans sa gloire et de le posséder lui-même? Ce n'est qu'en persévérant qu'on s'attache à lui, et ce n'est qu'en s'attachant à lui qu'on se rend digne de lui, et digne de la couronne qu'il nous promet. Voilà le titre le plus légitime pour y prétendre et pour l'obtenir, et c'est ma seconde proposition. Car prenez garde à ceci, mes chers auditeurs, que fait la préférence des chrétiennes dans un pécheur converti et fidèle de la grâce de sa conversion. Que fait-elle, cette persévérance? Elle le conduit à la persévérance finale. Et qu'est-ce que la persévérance finale? C'est la dernière disposition à l'immortalité bienheureuse. Je m'explique. Quand les théologiens parlent de la prédestination des saints, si nous la font reconcevoir comme une chaîne mystérieuse, composée de plusieurs anneaux, entrelacés les uns dans les autres, et se soutiennent sans interruption, du côté de Dieu, disent-ils, cette chose n'est autre chose qu'une suite de moyens, de secours, de grâces que Dieu a préparés pour soutenir ses élus et pour les faire arriver à la couronne de justice qui leur est réservée. Ainsi l'enseigne saint Augustin. Mais de notre part, cette chaîne est une suite d'actes qui se succèdent les uns aux autres, et par où nous méritons cette couronne en rendant chaque jour à Dieu l'obéissance qui nous est due. Tous ces actes, ajoutent les docteurs, sont comme autant de parties de cette persévérance totale qui nous sauve, et en cela ils sont tous de même nature. Mais il y en a un néanmoins, c'est le dernier, auquel tous les autres se terminent, et qui fait la persévérance finale. Quoique ce dernier acte, considéré en lui-même, n'ait ni plus de perfection, ni plus de mérite que les autres, cependant, parce qu'il est le dernier, c'est lui qui couronne tous les autres, et qui couronne notre bonheur. Car, comme dit saint Jérôme, dans les prédestinés, on ne cherche pas le commencement, mais la fin. Paul a mal commencé et bien fini. Judas a mal fini et bien commencé. Judas est réprouvé et Paul glorifié. C'est donc de la fin que dépend le sort et le discernement des hommes dans l'autre vie. En vain aurions-nous passé des siècles entiers dans la pratique de toutes les vertus. Il ne faut qu'une pensée pour nous rendre criminels. Et si Dieu nous prend au moment que nous formons cette pensée et que nous y consentons, il n'y a point de salut pour nous. Par conséquent, c'est la persévérance qui met le comble
à la prédestination des élus. Sans elle, tout le reste est inutile. Et c'est elle qui nous met en main la palme, et qui nous introduit dans la gloire. Bonum charmem incertavi, cursum consumavi, de reliquo reposita est mihi corona justitia, dit Timothée, dit Saint Paul à Timothée 1-2. Cela s'entend, me direz-vous, de la persévérance finale. Je le veux, mon cher auditeur, mais par où arrive-t-on à la persévérance finale? Sinon par la persévérance commencée, qui est celle de la vie, car sans commencement il n'y a pas de fin, et toute fin a un rapport essentiel à son commencement, d'où il s'ensuit que pour persévérer à la mort, c'est-à-dire que pour avoir la persévérance finale, nous devons commencer à persévérer dans la vie, puisque la persévérance de la mort est le terme et la consommation de la persévérance de la vie. Et voilà pourquoi j'ai dit que la persévérance dans les exercices d'une vie chrétienne est la voie qui nous mène au royaume éternel. Et en effet, tandis que nous suivons cette voie, tous les pas que nous faisons nous sont comptés. Mais du moment que nous la quittons, nous nous éloignons de ce bienheureux héritage que Dieu nous propose comme l'objet de notre espérance. Et ce qu'il y a de plus déplorable, c'est ce que nous avons fait jusque-là, et n'est plus pour nous de nulle valeur. Parce que notre rechute dans le péché et notre retour au monde en suspendent tout le mérite. Il faut recommencer tout nouveau, reprendre la route que nous avons perdue, rentrer dans la carrière et la fournir par une persévérance infatigable. Ainsi, nous nous disposons actuellement à régner un jour comme les saints dans le ciel, qu'autant que nous nous accoutumons à persévérer comme eux sur la terre. Voilà tout le secret de ce grand mystère, que nous appelons prédestination. En parler de la sorte, ce n'est ni philosophie, ni user des conjectures, puisque tout ce que j'en ai dit est fondé sur l'oracle de Jésus-Christ même. Quotem perseverit, usque finem, hic salus erit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or les paroles, remarque saint Chrysostome, ne doivent pas être entendues de la grâce de persévérance, mais de la vertu de persévérance, puisqu'il est constant que le Fils de Dieu a prétendu par là nous exhorter à une chose qui fut en notre pouvoir, et qui dut récompenser comme un effet de notre fidélité ce qui convient à la persévérance prise comme vertu, et non point comme don et comme grâce. D'où vient que le Saint-Esprit nous fait ailleurs de cette persévérance un commandement. Esto fidelis usque ad mortem, tenez ferme, et combattez jusqu'à la mort. Apocalypse 1. Vous me répondrez peut-être qu'il est toujours vrai que cette vertu de persévérance dépend essentiellement de la grâce de la persévérance, et que d'ailleurs cette grâce de la persévérance est tellement donnée de Dieu que nous ne la pouvons mériter. Ah, chrétiens, retenez bien ce qui me reste à vous dire. C'est par où je finis. Et ce sera l'éclaircissement de ma troisième proposition. Je le sais, mes chers auditeurs, quelque justes que nous soyons, quelques bonnes œuvres que nous ayons pratiquées, et que nous pratiquions encore tous les jours, nous ne pouvons mériter ce don souverain de la persévérance finale, le mériter, dis-je, d'un mérite parfait, d'un mérite de justice, d'un mérite qui nous donne droit de l'exiger, ou si vous voulez que je m'explique avec l'école, d'un mérite de condignité. C'est ainsi que tous les frères de l'Église l'ont reconnu. Mais, outre ce mérite, il y en a un autre, un mérite de convenance. Un mérite, disent les théologiens, de congruité. Un mérite fondé sur la miséricorde et sur la pure libéralité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voyant l'homme appliquer de sa part à se maintenir dans la grâce, et pour cela à se faire violence à lui-même, mortifier ses passions, résister et combattre, il se sent réciproquement ému en vue d'une telle constance, à le gratifier de ses plus sincères faveurs, et en particulier du don de la persévérance finale, parce que c'est la marque de la plus grande distinction et du choix le plus spécial que Dieu puisse faire d'une âme dans l'ordre du salut. Or je prétends qu'à l'entendre ainsi, nous pouvons mériter cet excellent don. De là, mes frères, quand nous voyons un juste, après avoir longtemps persévéré dans l'observation de la loi de Dieu, mourir saintement, nous ne nous étonnons point. Nous disons, cela est conforme aux idées que l'Écriture nous donne des jugements de Dieu. Cet homme a trop bien vécu pour finir autrement sa course. Selon les lois communes de la Providence, une vie si innocente et si fervente ne pouvait être terminée que par une pareille mort. Dieu lui a fait grâce, mais en lui faisant grâce, il a eu égard à ses bonnes œuvres. Nous reconnaissons donc dans cette conduite de Dieu une espèce de convenance qui, sans blesser en rien sa justice, l'engage à déployer toute sa miséricorde et à l'exercer. Contraire, quand nous parle de certains justes qui, par un triste naufrage, après une longue persévérance, ont péri jusque dans le port et se sont malheureusement perdus. Quand on nous rapporte ces exemples, nous en sommes effrayés. Nous les regardons comme des prodiges. Nous nous écrions avec saint Paul, ô altitudo.
Nous jugeons qu'il y a en cette disposition de Dieu quelque chose que nous ne comprenons pas, que cet homme qui vivait régulièrement en apparence avait peut-être un orgueil caché que Dieu a voulu punir, que l'effet d'une justice si rigoureuse suppose un fond d'iniquité, qui ne paraissait pas au dehors, et que Dieu voyait, quoi qu'il en puisse être. Ces chutes inopinées et ces coups de réprobation nous font trembler. Mais la surprise, même où il nous jette, est une preuve évidente que ce n'est donc point ainsi que Dieu en use selon les règles ordinaires, et que nous sommes persuadés nous-mêmes que la persévérance finale est communément, presque immanquablement, le fruit d'une persévérance chrétienne pendant la vie. C'est cette persévérance de la vie que je ne puis, mes chers auditeurs, assez vous porter, et souffrez qu'empruntant ici les paroles de saint Jérôme, je vous dise, pour conclusion de ce discours, ce que disait le saint docteur à un homme du monde qui commençait à chanceler dans le dessein qu'il avait pris de chercher dans la retraite de Bethléem un asile contre les périls du siècle. Car voici comment il lui parlait, et comment Dieu m'inspire de vous parler à vous-même. Obsecrote, frater, et moneo paterentis affectuvutque Sodomam reliquisti, ad montanas sestinans, postergum per me respicias, dit saint Jérôme. Pécheurs qui m'écoutez, puisqu'en vertu de la grâce que vous avez reçue, vous venez d'abandonner Sodome, c'est-à-dire puisque vous avez renoncé à vos engagements criminels, je vous conjure par la charité que vous devez à vous-même de ne tourner plus les yeux vers le monde, ce monde profane, ce monde corrupteur que vous avez quitté, et dont vous avez si longtemps éprouvé la tyrannie. Ne aravitisquam, ne fimbriam salvatoris, comme semet tamere cepiti aliquando inimitas. Toujours dit saint Jérôme. Non, mon cher frère, ne pensez plus à secouer le joug du Seigneur que vous vous êtes imposé. Et tenez toujours la robe de votre Sauveur pour le suivre. Vous ne pouvez avoir un meilleur guide, et il ne vous appelle après lui que pour vous conduire à sa gloire. Prenez garde à ne pas déchoir les autres vertus, où vous avez voulu par votre conversion vous élever, et n'allez pas reprendre les dépouilles de la vanité et du luxe, après vous être revêtu des livrées de Jésus-Christ. Nede agro revertatis domum, du champ de l'église où vous êtes rentré, où vous commencez à recueillir les fruits de la grâce, ne retournez point à ces maisons où votre innocence a tant de fois échoué, ni à ces lieux de scandale et de débauche. Ne vous arrêtez pas, comme Lot, à tout ce qui pourrait vous rapprocher de l'embrasement dont vous êtes sauvé. Fuyez ces demeures agréables, mais dont l'air est si contagieux pour vous. Ces rendez-vous si propres à allumer votre passion, c'est votre passion. Ces jardins si commodes pour l'entretenir, où la pluie du ciel ne tombe jamais, et qui ne sont arrogés que des eaux troubles du Jourdain. Voilà, dit saint Jérôme, à quoi il ne faut plus retourner. Plusieurs, ajoutait-il, ont l'avantage de commencer, mais peu ont le bonheur de persévérer. Or il faut que vous soyez de ce nombre. Ma douleur est de penser chrétien, que la plupart de ceux à qui je parle en doivent être exclus, ou plutôt font dans la disposition de s'en exclure eux-mêmes. Ce qui m'afflige, jusqu'à dire comme David, mon zèle m'a fait sécher de regret, c'est de faire aujourd'hui cette triste réflexion, que d'une si nombreuse assemblée, à peine y en aura-t-il quelques-uns que le monde bientôt ne s'engage pas dans ses fers, et sur qui le péché ne reprenne pas tout son empire. Mon Dieu, que vos jugements sont profonds, et que votre inconstance est déplorable. Le comble de l'affliction pour moi est de voir, comme saint Bernard, que la résurrection du Fils de Dieu soit devenue le terme fatal, ou pour me dire, le commencement de nos rechutes. Car ce n'est pas là que vont recommencer les parties du plaisir, les jeux, les spectacles, et par une conséquence infaillible, les impudicités, les dissolutions, les excès, en sorte qu'il semble que Jésus-Christ ne soit ressuscité que pour faire lâcher plus impunément la bride à nos passions et à nos sens. Mais non, Seigneur, vous achèverez votre ouvrage, car ça a été votre ouvrage que ma conversion. Vous le soutiendrez comme vous l'avez commencé, et moi-même je le soutiendrai avec vous et par vous. Votre grâce m'a prévenu, et je l'ai suivie. Elle me montrera toujours le chemin, elle me servira toujours de guide, et je la suivrai toujours jusqu'à ce que je puisse arriver à la gloire, où nous conduisent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis.